Today, between master and disciples, Henri Montfort, a Brepharian shaman, will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czechoslovak, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Russian, Spanish, and Thai. Dans les Écritures, le corps humain est souvent appelé le temple de Dieu. C'est vraiment un rare privilège pour une âme que d'atteindre cette demeure sacrée qui abrite le divin, car c'est une vraie bénédiction que de renaître en tant qu'être humain. À plusieurs reprises, le Maître suprême Chingai a parlé de la rareté de ce phénomène. To be reincarnate in the human world is hard. You have to have enough human quality. You have to have affinity with the parents, yeah, and with the society, with the people around which you were born. And very difficult. To be a human, you need some merit. You have done something good in the past in order to be able, yeah, to be able to pick a human birth. En tant que temple vivant de Dieu, le corps humain est totalement pourvu de miraculeuses merveilles qui peuvent être éveillées chez ceux qui sont spirituellement conscients et ont une foi totale dans le Créateur de toute vie. L'inédit, jeûner en latin, est la capacité humaine à vivre sans nourriture. Depuis les temps immémoriaux, il y a toujours eu des personnes qui ont pu se nourrir de prana, appelé aussi force vitale. Par la grâce de la Providence, les inédiques, ceux qui suivent un mode de vie sans nourriture, peuvent retirer de l'énergie de la nature pour se nourrir. They live on the chi, from the ground, or from the forest, and from the sun and from the air. They make use of all that. Or they live on love, on faith alone. Ces personnes sont connues sous le nom de respiriens, solariens, aquariens ou pranariens. Et ils viennent de tous les horizons, toutes les cultures et des quatre coins du monde. Les possibilités et miracles de la vie, tels que notre Créateur bienveillant les a conçus pour nous, sont bel et bien infinis. Il nous faut seulement nous connecter à l'intérieur pour reconnaître notre richesse en tant qu'enfant de Dieu. Le Maître suprême Chingai a amoureusement recommandé une série hebdomadaire sur Supreme Master Télévision pour présenter ces personnes du passé et du présent qui ont choisi de vivre sans nourriture sur la terre. Puissent ces histoires spirituelles vous captiver, que les cœurs soient ouverts et les horizons élargis. Nous vous invitons à nous rejoindre pour la 4e partie de notre programme en 4 parties, Henri Montfort, un chaman respirien dans Entre maître et disciple. Cette émission porte sur la possibilité de l'inédit ou vivre sans nourriture et n'a pas pour but d'enseigner cette pratique. Pour votre sécurité, ne tentez pas de cesser de manger sans être guidé par un expert de ce domaine. Henri Montfort est un chaman français qui vit sans nourriture physique depuis 7 ans, vivant seulement de prana pour subvenir à ses besoins.
La semaine dernière, nous avons appris d'Henri que le processus pour devenir respirien prend environ 21 jours. Au cours de la première semaine, le corps traverse la détoxification grâce au jeûne. Ainsi, la deuxième semaine, le corps va effacer toutes les mémoires cellulaires de maladies et de stress, permettant au corps de se guérir lui-même. Finalement, la nourriture pranique va s'établir dans la troisième semaine. Pendant cette étape, le corps ajuste sa perception par les sens et revient à son statut original où il a tout ce qu'il lui faut et où il est capable de soutenir la vie et de s'adapter à toutes sortes d'environnements. Quand je médite dans la forêt, que je mets mes mains par terre, j'entends les graines pousser. J'entends les insectes marcher. J'entends le bruit des feuilles qui s'ouvrent. Quand je sors, ça c'était la première année, quand je suis arrivé au mois de janvier, il faisait moins 10 degrés. Je suis sorti, alors là il y a une dualité entre le chaud et le froid qui est pas facile à passer. Mais au début ça a été très dur, et puis un jour j'ai dit mais non, c'est une dualité. Normalement le froid ça ne doit pas me gêner. Donc je suis sorti dehors, il faisait moins 10. Et là, tout d'un coup, c'était comme si c'était une caresse, le froid. Je n'avais plus froid. Première année, j'ai senti la sensation de froid. Deuxième année, mon corps, quand la température descend en dessous de 0, je prends 3 kilos dans la nuit. Et quand je vais en Italie, voir ma femme, mon fils, il fait 40 degrés, je perds 3 kilos dans la nuit. Alors au début, je me disais, c'est de l'eau, puisque je bois. Ça doit être de la rétention d'eau. Mais là, j'ai compris, là, seulement il y a 2 ans, ce qui se passait, c'est qu'en fait, c'est le corps qui se contracte ou qui se détend. Et donc, le corps devient plus dense, ou au contraire, il se relâche. C'est pas du tout une question d'eau. C'est étonnant, hein? Le corps a des capacités de s'adapter à tout. Donc, on va se nourrir par les sens de perception qui vont prendre une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Hein. Une fois que le corps regagne son indépendance sur la nourriture physique, vivre de prana devient naturel et spontané. Maintenant, lorsqu'on va arriver à ce stade-là, les sens de perception vont avoir une capacité incroyable. Hein. Et puis, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Eh bien, vous allez vivre dans votre aura. Alors, votre aura, c'est quoi? C'est votre champ énergétique, champ énergétique qui est tout autour de vous. Alors d'abord, l'aura, elle va prendre des proportions incroyables. Hein. Vous pouvez la pousser aussi loin que vous voulez. Hein. À la dimension d'une pièce, à la dimension d'une maison, à la dimension d'un lieu, etc. Bon. Et puis, au bout d'un moment, vous allez concentrer le prana dans cette aura. Et le prana, il va prendre une densité qui fait que vous allez être nourri par tous les pores de votre peau, 24 heures sur 24. Et là, vous n'avez plus besoin de rien faire. Vous êtes nourri en permanence. Alors là, quand vous arrivez à ce stade-là, vous pouvez dire vraiment que vous faites de la nourriture pranique parce que vous n'avez plus besoin de rien. Vous n'avez plus besoin de vous soucier de quoi que ce soit. Les cellules vont chercher dans le prana tout ce dont elles ont besoin. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision. Entre maître et disciple revient dans un instant. De retour dans Entre maître et disciple sur Supreme Master Télévision. Continuons avec Henri Montfort, un chaman respirien. Selon Henri,
Une fois que l'on a atteint cet état sans besoin de nourriture physique, subvenant à ses besoins uniquement par l'énergie cosmique, notre conscience et nos sens se développent au-delà de la division entre soi et les autres. Lorsque l'on fait la nourriture pranique, on va atteindre un niveau qu'on appelle la béatitude. Le terme prana, ça vient de la tradition hindoue. Les Chinois l'appellent le Qi, le Qigong, Tai Chi Chuan. Et les Polynésiens l'appellent le Manas. Dans toutes les traditions, c'est connu depuis la nuit des temps, ça. La béatitude, ça n'a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contraire à la béatitude. C'est-à-dire qu'on va être plein et plein tout le temps. Il n'y a pas de moment où on se sent vide. Et la sensation de se sentir plein et plein d'amour fait qu'on ne va plus se sentir seul non plus. La solitude disparaît. Si l'univers entier est un immense puzzle, on se sent comme une pièce qui arrondit les angles et qui prend juste sa place. Pas plus, pas moins, mais juste sa place au bon moment, au bon instant. Et donc, à partir de là, il y a une sensation de plénitude et de béatitude qui naît, qui fait qu'on ne se sent jamais triste, jamais abandonné. En plus de la connexion spirituelle avec l'énergie universelle, les bénéfices physiques de vivre sans nourriture physique sont multiples. Tu n'es plus malade là maintenant. Voilà, on ne connaît plus la maladie, on ne connaît plus le vieillissement, on ne connaît plus l'usure, on ne connaît plus la fatigue. On peut parler pendant des heures, on peut agir pendant des heures, on peut faire plein de choses. Oui, tu te sens plus vigoureux, plus résistant. Je me sens jeune. Je me sens jeune. Je me sens rajeunir. J'ai des signes extérieurs de rajeunissement, c'est-à-dire les cheveux qui repoussent, la peau qui s'améliore, les yeux, ma vision, puisque j'avais des lunettes, maintenant je porte quasiment plus de lunettes. La peau, parce que j'avais le foie très malade, donc j'avais ma peau qui était très sèche, donc j'avais ce qu'on appelle la peau de serpent. La peau de serpent, c'est un peu comme des écailles, ça fait comme des plaques, et puis l'urticaire tout le temps, des choses comme ça. Ça, c'est le signe que le foie fonctionne mal, et donc ça a disparu complètement. Et puis, à d'autres niveaux, la souplesse surtout, puisque je commençais à avoir des rhumatismes vraiment handicapants qui me venaient de mon grand-père, des mémoires, on pourrait dire, mémoires familiales. Et je reproduisais ça à 35 ans, j'avais la crampe de l'écrivain, c'est-à-dire des rhumatismes très handicapants parce qu'on ne peut plus saisir quoi que ce soit, on n'a plus de force, et donc on lâche les trucs et c'est très très invalidant. Et donc au bout de 35 ans, je commençais à avoir ça. Et maintenant, j'ai plus du tout de problème. J'avais des problèmes de dos aussi, très 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 graves. J'ai eu des hernies discales, des infiltrations dans la colonne vertébrale, etc. Et donc, je pense que si j'avais pas fait cette expérience, tout ça, ça aurait continué, même ce serait aggravé. Oui, et là, c'est tellement en relation avec les toxines qui se mettent dans les articulations, justement, que l'on voit très rapidement l'amélioration avec la nourriture pranique. Tout ça, ça se dénoue, ça se dissout. Évidemment, les nombreux bénéfices s'étendent à tous les autres aspects de la vie quotidienne. Oui, et puis, au point de vue énergie, ça doit être extraordinaire. Voilà, exactement. Oui. L'énergie, c'est un peu comme si on était branché sur l'énergie de la vie, l'énergie illimitée. Il n'y a pas de fin. Plus on agit et plus on a d'énergie. Donc on peut marcher pendant des heures, on peut conduire pendant des heures, on peut travailler pendant des heures. On lit les bouquins beaucoup plus vite, avec faculté de concentration beaucoup plus grande, comme on dort plus que 2-3 heures par nuit. On va pouvoir utiliser ce temps à travailler sur Internet, à lire des bouquins. Les bouquins, j'en lis des dizaines et des dizaines. Tout ce temps qu'on gagne en dormant moins, on va pouvoir l'utiliser à des choses beaucoup plus créatives. Ah oui, quand on pense tout le temps qu'il faut pour aller faire les courses, faire la cuisine, ranger, laver. Exact. C'est le rêve, quoi. Faudrait compter, il faudrait comptabiliser pour voir le temps qu'on passe. Oh, j'ai vu ça à peu près. Mais
non seulement ça, mais il y a aussi le côté financier, parce qu'on du coup on dépense beaucoup moins. Et on vit aussi beaucoup plus simplement. Hein, c'est-à-dire que moi j'utilise beaucoup moins d'électricité. On a une vie beaucoup plus simple, on a des besoins beaucoup moins importants. J'ai pas de voiture, je vis en plein centre-ville, j'ai mon vélo et je marche à pied. Le rêve, quoi. Ouais. Le rêve. Henri travaille actuellement sur la suite de son premier livre, La nourriture pranique, un autre chemin vers la spiritualité, et passe son temps à donner des conférences et à aider les autres à atteindre un mode de vie plus sain en éliminant leur dépendance de nourriture physique. Là, je suis pratiquement des conférences jusqu'au mois de mars, avril, mai, juin de l'année prochaine. Et puis à partir du mois de juin, donc je vais faire 3 groupes de personnes, une vingtaine de personnes, pour des personnes qui désirent que je les accompagne dans la nourriture pranique. Et comment le public réagit justement à tes conférences? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que visiblement c'était quelque chose qui était dans l'air du temps, puisque c'est une demande incroyable, quoi. On a fait une conférence à Paris, il y avait 120 places, il y a eu 250 personnes. Donc, et partout c'est pareil, hein. À Nantes on a fait déjà 4 conférences, c'était plein, et on leur demande de refaire d'autres, etc. C'est incroyable l'engouement des personnes, la curiosité que ça suscite, et puis les questions et l'enthousiasme. Merci Henri de partager avec nous votre expérience personnelle et votre voyage pour devenir respirien. Votre aide aimante pour aider les autres à atteindre un état de bien-être physique et mental est vraiment admirable. Nous vous souhaitons du succès avec votre nouveau livre et le meilleur dans tous vos efforts remplis de compassion. Merci de votre compagnie dans notre série de Henri Montfort, un chaman respirien, dans Entre maître et disciple. Des gens bien, de bonnes œuvres vient ensuite, après Nouvelles d'exception. Restez avec nous sur Supreme Master Télévision. Avec les bénédictions du ciel, que vous ayez une santé, une joie, une tranquillité parfaite. Kind viewers, thank you for your company for this series of Henri Montfort, a Breathian shaman, on Between Master and Disciples. Good People, Good Works is coming up next after NatWavy News. Please stay tuned to Supreme Master Television. With heaven's blessing, may you achieve a state of perfect health, happiness and tranquility. Pour contacter Henri Montfort, rendez-vous sur nourriture.pranique.free.fr. Pour plus d'informations sur le livre d'Henri Montfort, La nourriture pranique, un autre chemin vers la spiritualité, rendez-vous sur nourriture.pranique.free.fr/livre.html. For more details, please visit www.suprememastertv.com/BMD.